est 5h11 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous sommes d'abord en Belgique. Bonjour Michael Denut. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles, Michael, pour Europe 1. Les gros titres chez vous? Eh bien, la presse ici évoque largement cette manifestation qui a sombré dans la violence hier au cœur de Bruxelles. Des individus masqués font dégénérer la manif contre les mesures du gouvernement autour de l'enseignement. C'est l'un des angles retenus par 7 sur 7 ou HLN. Gaz lacrymogène, projectiles, tension au cœur de la capitale. Sud Presse ou encore 21 News titre ce matin, La Libre et Le Soir décrivent une manifestation contre les mesures qui touchent l'enseignement, qui a donc basculé, obligeant la police à intervenir pour disperser des groupes devenus incontrôlable. Un responsable politique a même été pris à partie, note Le Soir. Le président des engagés, Yvan Verhofstadt, a été bousculé aux abords du Parlement dans un climat tendu. Vélo incendié, mobilier urbain dégradé, centre-ville sous haute tension. Voilà les grands titres de la presse ce matin. Enfin, selon 7 sur 7, partie des salles de classe, la colère a fini dans la rue entre revendications sociales et scènes d'émeutes. Nous partons maintenant en Espagne avec le correspondant d'Europe 1, Nico Salvado. Qu'avez-vous lu dans les journaux? La presse espagnole ne parle que de la visite du pape et notamment le détail de la première journée à Madrid où il sera accueilli officiellement au Palais Royal avant de rencontrer le roi Philippe VI et la reine Laetitia, détaille le journal conservateur ABC. Madrid séparé aux couleurs du Vatican, blanc et jaune au niveau des fleurs, des drapeaux, des banderoles, des décorations des balcons et des illuminations spéciales. S'enthousiasme le journal catholique madrilène La Razón. Cependant, la visite du pape n'est pas exempte de polémique. En Catalogne, le site El Nacional revient sur la demande des indépendantistes pour que le souverain pontife s'exprime en catalan lors de la bénédiction de la Sagrada Familia, tandis qu'à Madrid, ce sont les déclarations de la présidente conservatrice de la région qui sont reprises par le journal El País. En effet, Isabel Ayuso déplore que le pape encourage encore plus d'immigration illégale en se rendant sur l'île des Canaries, une des portes d'entrée en Europe des clandestins. Nous partons enfin ce matin au Mexique. Retrouvez le correspondant d'Europe 1, Quentin Duval, à la une de la presse chez vous. Au Mexique, les enseignants en colère s'en prennent au statut de la Coupe du Monde. El Financiero raconte que les manifestants ont fait tomber les immenses statues à l'effigie de joueurs de football grâce à des cordes avant de mettre le feu à leur maillot. Sur les images d'Uno TV, on les voit aussi bloquer le périphérique et d'autres avenues principales de la capitale. Le principal syndicat enseignant exige une augmentation de salaire de 100%, une réforme de leur régime de santé et une rencontre avec la présidente d'État El País. Cette dernière a répondu en conférence de presse que le budget de la nation ne permettait pas de satisfaire toutes les exigences, mais que le dialogue restait ouvert. Après avoir tenté d'installer un campement à proximité du palais présidentiel, les professeurs ont débuté une grève nationale le 1er juin, rappelle Infobae, et menacent d'intensifier leurs actions 6 jours avant le match inaugural de la Coupe du Monde qui se tiendra à Mexico. Quentin Duval, correspondant d'Europe 1 au Mexique. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.